Françoise Guinvarch, bonjour. Alors, on est aujourd'hui à Saint-Maximin à la Maison de la Pierre. Vous exposez. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail? Alors, c'est pas la Maison de la Pierre, c'est la Galerie du Front de Taille. Je peins pratiquement uniquement à l'aquarelle sur un papier complètement mouillé, c'est-à-dire que je le mouille recto verso et je le maroufle sur une planche de plexiglas. Et j'utilise en général un seul cycle de l'eau qui peut être variable dans la durée, en fonction de l'atmosphère de la pièce. Donc ça peut être pendant 2 heures, voire 3 heures, si la pièce n'est pas trop chauffée, et à l'extérieur, s'il n'y a pas trop de vent qui dessèche la feuille, justement. Et donc j'utilise au maximum tous les effets possibles à différents stades d'humidité de mon support. Alors, vous avez aussi pas mal de nus. Là, on a pas mal de nus qui sont exposés. J'ai remarqué que certains nus portaient des prénoms. Est-ce que ce sont les prénoms des personnes qui ont posé? Pas forcément, mais certaines, oui. Léonie, en fait, qui est l'affiche, n'est pas le prénom de la personne qui a posé, mais de l'une de ses petites jumelles. Et Garance, qui est plus loin là-bas, est le prénom d'une autre de ses petites jumelles. Les prénoms, en fait, parfois je les utilise, mais c'est pas systématique parce que, en fait, le nu me permet d'exprimer autre chose que forcément le nu lui-même. Ça peut être une tension, ça peut être une joie, ça peut être au contraire une tristesse. Bon, vous voyez là, il y a Elle songe. J'ai pas mis le nom du modèle parce que Elle songe, c'est ce que m'a inspiré la pose. Donc le titre dépend pas seulement du modèle. Alors, expliquez-nous comment ça se fait que vous exposez régulièrement avec ce monsieur Gérard Portebois. Alors nous nous sommes rencontrés lors d'une expo il y a longtemps déjà, peut-être au moins 15 ans. Et en fait, nos travaux, lui exposait des sculptures, moi j'exposais des aquarelles. Et en voyant son travail et le mien, on s'est dit, mais il y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose ensemble. Il se trouve qu'on a éprouvé de la sympathie l'un pour l'autre aussi, évidemment. Et donc, on a organisé déjà, je sais pas, plusieurs fois vraiment à Compiègne, par exemple, mais aussi à Verneuil-en-Alate ou toujours dans l'Oise, des expos communes, parce qu'on trouve que nos deux façons de voir les choses sont pas si différentes que ça. Bon, au départ, il faisait surtout de la pierre blanche et j'aimais bien cette association avec les aquarelles. Mais finalement, les stéatites fonctionnent aussi très bien avec les aquarelles. Monsieur Portebois, bonjour. Donc, vous exposez aujourd'hui à la Galerie du Front de Taille avec Françoise Guinvarch. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail? Alors, je travaille la pierre depuis un certain temps. En même temps, je travaille également le bois et différents assemblages. Donc, sur mes pierres, je compose des personnages qui sont modelés. Sur d'autres, finalement, j'ai l'assemblage de bois et d'albâtre, par exemple. J'ai également des pièces qui sont carrément dans le style de totem. J'ai des assemblages donc en bois qui représentent des équilibres, équilibre des blancs, des noirs, le sida. Il y a un mélange finalement de tout un tas de choses. Dans mes mélanges, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de messages aussi des fois. On a dernièrement, il y a une sculpture qui s'est un peu modifiée, c'est la liberté. Il manquait un morceau de cette sculpture, j'ai rajouté simplement un crayon. Vous voyez, crayon de Charlie, donc ça manquait. Vous travaillez beaucoup aussi sur la femme. Essentiellement. La femme finalement, c'est le point de départ de toutes mes sculptures. On retrouve la femme, soit en entier, partiellement, dans les formes arrondies, dans tout ce qui est ligne, on la retrouve partout. Alors je ne sais plus à la longue si la femme c'est le point de départ ou si c'est la ligne le point de départ. Vous voyez, à la longue ça se mélange dans ma tête, je ne sais plus. C'est de la pierre de Saint-Maximin que vous travaillez? Pierre de Vassens, c'est à côté de Noyon. On reste dans l'Oise. Oui, tout à fait. Merci beaucoup.